Ensuite, on a la deuxième phase, donc la phase d'écartement. Donc en gros, c'est les bandes qui vont s'écarter. Donc l'une va partir en haut, l'une va partir vers le bas. Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur les Bollinger Bands. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et puis je vais vous montrer une stratégie très simple à utiliser avec ces bandes, ok? Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 408. Voilà, donc on a passé les 400 il y a 2 jours, 3 jours, bref. Et voilà, ça augmente très vite. Donc voilà, merci beaucoup à vous, à tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et à commenter pour faire évoluer la chaîne simplement. Et puis voilà, on commence tout de suite. Donc les bandes de Bollinger, voilà, là je les ai écrits en anglais, c'est Bollinger Band, en français c'est les bandes de Bollinger, bref. À quoi elles servent? Donc elles permettent de représenter la volatilité sur une période T des cours, donc ça vous allez voir ensuite, je vais vous montrer comment ça fonctionne la volatilité, ok. Ensuite elles font office de support résistance dynamique pour les prix, tout simplement. Elles montrent aussi la tendance du marché, voilà, que telle une moyenne mobile, il y en a une aussi dedans, donc vous verrez très simplement la tendance de fond, ok, s'il y en a une ou pas. Ensuite, donc, comment détecter la tendance? Donc, lorsque les bandes extérieures s'écartent et que la moyenne mobile du milieu pointe une direction, eh bien, ça nous montre une tendance. Ok, donc je vais vous montrer ensuite, vous comprendrez très simplement pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les Bollinger Bands. Ensuite, dès que les bandes se rapprochent, il y a un retournement de tendance ou soit une correction. Donc voilà, une fin d'impulsion par exemple, ou une correction, vous allez voir aussi. Sur les graphiques tout à l'heure, je vous montrerai sur TradingView. Donc ensuite, comment détecter une tendance? Le troisième point, c'est que le prix oscille entre les bandes du haut et du bas, ok, mais il fait des plus hauts et des plus bas. Par exemple, en tendance haussière, les bas ils sont de plus en plus hauts, les hauts de plus en plus hauts, d'accord? Donc par rapport à ça, selon où se retourne le prix sur les bandes, eh bien nous verrons qu'on est en tendance haussière ou en tendance baissière. Donc la volatilité du cours est représentée donc par la vitesse à laquelle les bandes s'écartent et aussi à la distance à laquelle elles s'écartent l'une de l'autre. Ok, donc la vitesse et la distance nous montrent une volatilité X en fait à l'instant T. Ok, enfin plus les bandes s'écartent vite et plus les bandes en s'écartant vite vont loin. Alors, en soi ça paraît logique, c'est cause et effet, et bien ça nous montrera une volatilité très grosse, ok. Donc après, quand la volatilité est grosse ou très haute, très forte, et bien ça peut nous montrer donc forcément qu'il y a un fort mouvement, mais les forts mouvements, ça peut aussi être des faux mouvements. D'accord? Donc ça faut faire attention et il faut aussi prendre ça en compte pour savoir où on est dans la tendance, pour savoir ce qui se passe tout simplement. Voilà. Maintenant on va voir les phases. Donc les phases, il y a 4 phases, ok? Les bandes de Bollinger, de Bollinger, n'importe, Bollinger, voilà, comme vous voulez, vous dites. Mais en tout cas, vous dites ça comme vous voulez, mais en tout cas c'est les bandes. Donc ces bandes là, elles ont 4 phases, ok? Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la ligne rouge au milieu, c'est la moyenne mobile. Donc là de bas c'est une moyenne mobile 20 et en fait la moyenne mobile, elle est au milieu de la bande supérieure et de la bande inférieure. Donc la moyenne mobile en gros, en fait, elle est tout simplement toujours au milieu de ces bandes, ok? Donc si vous prenez ce point là, la moitié ça va donner, bon là c'est fait à la main donc c'est pas au milieu, mais en théorie, enfin sur les graphiques, c'est au milieu, ok? Ensuite on va voir en vert le prix. Ici, voilà, comme c'est noté ici, c'est le prix. Voilà, on a une phase, 2 phases, 3 phases, 4 phases et une phase. Ok, donc je vais vous montrer ensuite les phases. Donc nous avons une phase de consolidation, ok, une phase où il y a des mouvements rapides qui nous montrent un début d'impulsion de tendance. Ensuite la phase 3 c'est, bon on dirait pas ici mais c'est une phase qui dure très longtemps, voilà, plusieurs dizaines de bougies. Et ensuite la quatrième tendance c'est une tendance en gros où ça se calme, vous voyez, ça revient, par exemple ça commence à faire une correction par exemple, ou vous voyez, ici sans le faire exprès j'ai dessiné du coup une correction, d'accord. Et ensuite après ça nous fait une zone de consolidation qui est ici, et puis on peut très bien partir en tendance haussière ou soit en tendance baissière, ok. Mais en tout cas, entre deux phases de consolidation, il y a la phase 2, 3 et 4. Voilà, phase rapide, phase longue, et phase de range, zone de repli, voilà, on revient vers l'équilibre par exemple. Donc le prix, entre temps, il peut très bien aller toucher en bas, la zone inférieure, la moyenne mobile, la zone supérieure, etc. Ok, donc elle fait vraiment, c'est surtout la zone 4 en fait que le prix fait entre guillemets n'importe quoi. Il va toucher tous les niveaux, et voilà. Donc maintenant, vous allez pouvoir noter les phases, les différentes phases et ce qu'elles représentent. Donc nous avons la première phase, donc comme je vous l'ai montré juste avant, la zone de compression, c'est comme un range en fait. Là c'est un range, vous avez un support et une résistance dynamique, sauf que là, si c'est les mêmes pendant un petit temps, sur plusieurs bougies, bon voilà, c'est un range. Donc plus la zone dure, plus il y aura de faux mouvements, plus il y aura de faux mouvements, plus il y aura un fort mouvement, ok. Voilà, j'aime bien toujours dire parler de faux mouvements et de forts mouvements, parce que un faux mouvement, plus il est gros, plus la vraie impulsion sera extrêmement grosse et puissante aussi, d'accord. Donc en fait voilà, c'est une cause à effet encore une fois, plus ça dure longtemps, plus il y a de liquidité, plus il y a donc de faux mouvements, plus il y a d'impulsion ensuite, de vraie impulsion. Ensuite on a la deuxième phase, donc la phase d'écartement. Donc en gros c'est les bandes qui vont s'écarter, donc l'une va partir en haut, l'une va partir vers le bas, d'accord. Donc là c'est là qu'elle s'écarte, donc la phase 2 c'est la phase rapide, et c'est là où on peut prendre position, donc je vous montrerai juste après.
la stratégie très simple, ok. Et comment utiliser les bandes de Bollinger comme c'est prévu de base. Après forcément, je dis ça, mais voilà, on peut l'utiliser comme on veut, voilà. Chacun sa stratégie, etc. Mais en tout cas, de base, c'est une stratégie très simple, d'accord. Ensuite, on a une zone de tendance. Donc la tendance, c'est la phase 3. Donc c'est là où il y a ça dure entre 70 et 80 bougies. Voilà, le prix rebondit entre les bandes du haut, les bandes du bas. Donc aussi dans cette phase 3. Et voilà, et la moyenne mobile. Je l'ai pas dit juste avant, mais dans la phase 2, à la fin de la phase 2, vous avez une des deux bandes qui commence à se retourner. Si vous êtes en tendance haussière, c'est celle du bas qui va commencer à se retourner. Et l'autre bande va commencer à se retourner à la fin de la phase 3. Donc c'est à partir de ces niveaux-là qu'on pose les bases et les phases. Ensuite, la quatrième phase, c'est tout simplement la zone de rapprochement. Voilà, comme je vous ai dit, les bandes, tout simplement, elles reviennent l'une vers l'autre, ok. Et donc c'est là où le prix rebondit un peu partout. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur les Bollinger Bands sur ma chaîne. Voilà, donc on va passer à la stratégie. Donc la stratégie, tout simplement, il va falloir attendre que le prix casse, ok, par le haut, par le bas, et que ça se passe après une zone de consolidation, d'accord. Donc ici vous avez une zone de consolidation ici. Dès qu'une bougie sortira par le haut, par le bas des bandes, qu'il va y en avoir par exemple à partir d'ici ça commence, vous avez un faux mouvement dans la consolidation. Ici vous avez, donc là ça peut arriver qu'il y ait une bougie ou deux. Attendez plutôt qu'il y ait quelques bougies qui suivent mais avec de la puissance, d'accord. Donc là ça peut arriver, hein, c'est possible, hein, donc après vous faites stopper, c'est pas grave. Mais en soi la stratégie, vous devez attendre que ça casse par le haut, par le bas. Et donc vous avez plusieurs bougies de puissance bien puissantes là, ok. Dès que ça sort comme ça, vous avez une bougie qui sort, après vous vendez. Le stop loss au-dessus des plus hauts, dans le cas d'une vente. Ensuite vous attendez qu'il y ait une autre sortie des bandes et réintégration, et à ce moment là vous ferez BE, donc si stop loss au point d'entrée, et puis voilà, avec le TP à 2 fois le risque, ok, donc 2 fois la taille du stop loss, et puis voilà. Surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours trader après une zone de consolidation comme ça, ok. Et aussi attendre du coup le faux mouvement, comme je vous l'ai dit, si la consolidation elle est grande, vous attendez un faux mouvement, donc en fait ça sort, ça re-rentre, ça sort, ça re-rentre, ça vous pouvez prendre ça en compte comme un faux mouvement, ok. Donc là ça sort un faux mouvement, là ça sort plus ou moins faux mouvement, là j'ai mal fait mais j'aurais pu faire plus haut, faux mouvement, donc là tout le monde s'est fait avoir, donc à partir de là la prochaine impulsion sera le bonne, ok. Donc le but, ça je vous ai déjà fait une vidéo sur les market makers, etc. Mais en gros faut que tout le monde se fasse avoir avant de faire une grosse impulsion dans un sens ou d'un autre, d'accord. Donc là c'est juste un tips en plus comme ça, ok, mais sinon vous attendez que ça casse, hop, vous vendez dans ce cas là, stop loss ici, TPA 2 fois le risque, et voilà, terminé. À l'achat c'est la même chose, je vous l'ai montré du coup sur les bandes, sur les dessins juste avant, d'accord. Vous faites la même chose en achat, voilà, donc là c'est du coup c'est pas le bon dessin, mais dès que le prix sort par le haut, vous achetez, stop loss en dessous des plus bas, et puis voilà, après en confirmation supplémentaire, vous avez la EMA, la moyenne mobile au milieu. De toute façon vous voyez, si le prix il est puissant ici, la moyenne mobile ici va forcément chuter, baisser pour une vente, d'accord. Donc après voilà, pas forcément besoin de regarder ça. Si vous voyez le prix il est puissant et que c'est sorti de la consolidation, et bien tant mieux, et vous êtes du coup sur un bon signal. Ok, donc je vous ai sorti tout simplement l'indicateur Bollinger Band sur TradingView. Là j'ai pas mis mes couleurs, etc. Ça c'était à sauvegarder, mais ça l'a pas fait, donc c'est pas grave. Donc je vais vous montrer les bandes, ok. Donc on va regarder juste comme ça déjà. Vous allez voir qu'à chaque fois ça rebondit par le haut, par le bas. Donc ça nous fait des supports et des résistances à chaque fois, ok. Vous voyez ici le prix il a clôturé à l'extérieur des bandes, il a intégré. Ici il a clôturé à l'extérieur, il a intégré, ok. Donc là par exemple ce que vous pouvez faire, c'est que à ce niveau ici sur cette bougie là, il n'y a pas forcément de puissance, donc après voilà, vu qu'on voit l'après, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on peut avoir, un signal ici, vous voyez là on a des signaux un peu partout là, ici ici aussi on a un signal d'achat, et après en signal de vente, bon bah là vous attendez des signaux price action aussi si vous voulez, mais sinon dans l'autre sens c'est même la même chose. Donc là vous voyez, vous avez un faux mouvement, hop ça chute, ça revient faire un pullback du coup sur la résistance qui est devenue support, non le support est devenu résistance du coup, là ça retape la résistance. Donc là vous avez en H1 du coup, là on est une clôture à ce niveau ici de cette bougie là, donc là on peut prendre position par exemple, ok. Donc là vraiment je vous montre ça en analyse de 5 secondes, mais c'est toujours un peu plus compliqué que prévu, mais voilà, vous mettez ça au-dessus des bandes, carrément si vous pouvez des bandes, le prix si vous voulez votre stop loss pas trop loin, sinon vous allez carrément ici, voilà, mais après ça dépend du RR et de là où vous avez votre TP, et votre TP vous pouvez très bien le mettre sur un support dans ce cas là, mais sinon vous faites juste à 2 fois le risque, donc ici vous voyez 2,02, donc c'est à peu près ça, et puis vous laissez faire. Donc à ce moment, mais si vous voyez il n'y aurait pas eu de BE, par contre à ce niveau là on va voir si on aurait mis un BE, du coup on a une clôture ici, donc là vous voyez ça a été touché le stop loss avant, par contre ici ça a clôturé à l'extérieur et c'est rentré à l'intérieur, donc à partir de cette bougie là, ou même celle-ci, non juste celle-ci, là on met BE, ok, hop,
BE, et donc là ça touche pas le stop loss et ça va au TP, ok. Et vous voyez qu'en mettant un stop loss un TP à 2 fois le risque, bon voilà, dans ce cas là c'est passé, ok. Et sinon voilà comment fonctionne la stratégie. Faites attention du coup à ce genre de mouvement là, vous voyez que ça c'est un faux mouvement, d'accord. Vous voyez ça a clôturé l'ancien au-dessus de l'ancien haut ici, c'est sorti, donc là on peut très bien acheter ici, stop loss ici, donc vous voyez ce qui se passe ensuite, c'est la Macarena. Donc là vous voyez ça cassait ce niveau là, la bande, ce support ici. Donc là voilà, encore une fois je sais ce qui se passe après, donc c'est toujours plus simple, mais voilà ça peut être des arguments. Ici on a un support, hop ça casse, ça vient pullback à peu près ce niveau bas ici, sur ce niveau là, pullback hop, et voilà, une clôture par le bas, vous vendez ici, stop loss ici, TP doit être vers là, donc voilà ici ça passe. Ensuite dès que vous voyez ça repasse par-dessus un ancien haut, par exemple celui-là ici ça passe par-dessus, vous voyez la bougie clôture au-dessus du Bollinger Band, hop vous achetez, stop loss ici, et voilà, vous voyez. Stratégie super simple mais qui peut vraiment être vraiment cool, ok. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner, et puis moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo, et puis allez salut les gens, n'hésitez pas à liker, commenter, très bien, abonnez-vous et salut les gens.